Eh bien bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver devant cette caméra. Nous sommes arrêtés dans le sud de la France, une halte chez une amie. Alors si vous avez des bruits annexes, c'est parce que Ruben s'amuse encore dans la piscine, Timothée est à côté. Et j'ai voulu vous prendre ces quelques minutes pour vous laisser ce message-là. Avant tout, nous vous bénissons en Jésus, nous espérons que vous vous portez bien. Nous rentrons ce week-end et je voulais vous laisser ce message comme un message d'encouragement. Un message qui, in fine, rappelle le sens de notre vie. Parce que ce monde nous envoie tellement d'informations, on a tellement d'objectifs, on a tellement de challenges avec cette vie-là, ce monde-là, cette dimension-là tout du moins, que nous pourrions en perdre l'essentiel. Et pourtant, et ce n'est pas le passage que je veux prendre, mais je veux quand même prendre avec vous, si vous voulez bien, prenez Hébreux 12, quelques instants avec moi, pour finir ma phrase. Et pourtant, je prends Hébreux 12 avec vous. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, on parle de ceux qui ont tenu ferme dans la foi. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et nous enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Voyez-vous, ce passage de Hébreux 12 nous invite déjà, c'est un passage motivant, c'est un passage, un élan, un fervent élan pour cette rentrée qui arrive devant nous, en disant Seigneur, écoute, j'ai tellement de choses qui se proposent devant moi, il y a tellement de choses qui envahissent ma tête, les nouvelles du coronavirus, les masques, pas les masques, épidémie, où ça reprend pas. L'être humain n'arrive plus à savoir où il en est, n'arrive pas à gérer ça correctement. Jésus-Christ est la solution. Alors on voudrait avoir les regards partout, on est happé de gauche et de droite. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est réellement, si vous voulez écouter un peu les informations, écoutez-les un peu, mais surtout écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et là, elle dit, verset 2, Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Dans cette course de la foi, gardons les yeux fixés sur Jésus. Alors, peut-être toi qui regardes cette vidéo, mon frère, ma soeur, je vais te dire, je ne sais pas comment tu es actuellement dans ton cœur, mais si tu es dans un bas, dans un creuset, tu te poses des questions, il est temps de revenir au Seigneur. Reviens vers lui, garde les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il y a une course devant toi, la plus belle de ta vie, c'est la course de la foi. Tout le reste va pâlir. Ici, là, j'ai un coucher de soleil devant moi, je me mets à l'ombre de la feuille pour pouvoir voir. J'ai un coucher de soleil, et en finalité, eh bien, quand on regarde la beauté de ce coucher de soleil, tout le reste pâlit. On pourrait se dire, oui, il y a tellement de belles choses dans ce monde artificiel, mais quand on est devant la nature comme ça, tout le reste pâlit. Il en est de même de la lumière de Dieu. Remets-toi devant le Seigneur et dis-toi, mais punaise, je vais laisser tomber tout ce qui est peut-être rancœur, problématique, choses non réglées, je veux abandonner mon péché et je veux suivre Jésus à fond. Comme il est dit ici, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et nous enlace si facilement. Et courons, ok? Alors, je vous invite à aller dans 2 Corinthiens 3, verset 14. Vous savez, quand on va dans un lieu de vacances, il y a une particularité comme ça, c'est intéressant. C'est que les gens, sans regarder la plaque d'immatriculation du véhicule, si vous avez un accent ou des habitudes, savent d'où vous venez, de quelle région de France vous venez. Ils savent de quel lieu vous venez. À votre attitude, votre façon de parler, il y a des éléments qui composent votre vie de tous les jours. Ils reconnaissent l'endroit d'où vous venez. Et vice-versa, quand on est dans un lieu, là les enfants ont vite pris des expressions du sud de la France, c'est comme ça, parce qu'ils sont imprégnés par les autres, voyez-vous. Et sur cette image-là, je voudrais qu'on puisse réfléchir quelques instants, c'est que nous qui sommes du royaume de Dieu, nous qui sommes nés d'en haut, eh bien partout où nous sommes sur terre, des fois il faut plus ou moins du temps, mais partout où nous sommes sur terre, en finalité, nous sommes appelés à avoir cette capacité à être reconnus d'où nous venons. Est-ce que là où nous allons quelque part, nous sommes non seulement reconnus par rapport à la région de laquelle nous venons, mais est-ce que nous sommes aussi quelque part un peu discernés? Est-ce que les gens nous reconnaissent que nous sommes, est-ce qu'ils reconnaissent que nous sommes différents? Est-ce qu'ils reconnaissent que nous avons en nous l'espoir, la foi, l'espérance, la joie, la simplicité peut-être, la positivité, mais je ne parle pas ici d'une positivité autoconviction, mais d'une positivité qui vient de la parole de Dieu, donc le fait d'être heureux. Est-ce que ces gens-là reconnaissent quelque part que nous venons d'ailleurs, voyez-vous? Lisons 2 Corinthiens 2, pardon, j'ai dit 3, c'est 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Je ne puis que remercier Dieu
Partout où nous allons, en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Je reviendrai bien sûr sur ces phrases-là. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. C'est extraordinaire de dire ça. C'est extraordinaire de savoir que Dieu et le Saint-Esprit veulent faire la même chose de nous. La même chose, à des tempos peut-être différents, parce que il y a des lieux dans lesquels on est là pour se reposer, d'autres on est là pour travailler, d'autres on est là pour côtoyer les gens et on a un impact dans ce cas-là. Mais ce que je veux soulever ici, c'est le prémisse de l'intention. Est-ce qu'on va dans des lieux, est-ce que dans les lieux dans lesquels on va, on se dit mais Saint-Esprit, fais en sorte, et je veux m'y coller, je veux travailler à cela, qu'ils reconnaissent d'où je viens, qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui émane du ciel au travers de moi. C'est ce que je vous invite à réfléchir avec moi dans ces quelques instants où nous ouvrons la parole de Dieu. Je suis à 6 minutes, je ne serai pas long, 6 minutes, ça va, c'est bien. Donc, il est dit, en tout lieu, il se sert de nous, dans notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ. Ou, pour employer une autre image, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Oui, nous le sommes. Nous sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir le chemin de la perdition, cette odeur. Pour ceux-ci, ceux qui vont à la perdition, c'est une odeur fatale qui vient de la mort et qui y conduit. Elle leur fait pressentir leur fin et le jugement. Pour les autres, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie nouvelle et éternelle. Alors je vous ai lu ici la version parole vivante, c'est pour ça que c'est un peu plus long dans cette version-là. Reprenons juste le texte, on ne va pas tout décortiquer, mais juste en moins les éléments du début. Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Voyez-vous, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Cette phrase est vraiment importante. Parce que si nous avons envie que partout où nous sommes, là on va reprendre, la rentrée arrive, il y a des choses qui vont reprendre, on va devoir gesticuler avec les gestes barrières, mais on va y aller à fond. Comptez sur nous, on est motivé, on veut que l'évangile se répande, que l'église de Christ soit l'église de Christ, et que, que ce soit les jeunes, tout âge, les moins jeunes, on puisse trouver ce qu'il faut sur les réseaux, on va essayer d'amplifier les signaux. Mais voyez-vous, rien que ça, les réseaux aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses sur les réseaux. Et pourtant, au travers de votre mur, de votre, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit d'autres réseaux sociaux, Snapchat ou autres, vous pouvez rayonner. Vous pouvez, même là, vous pourriez vous demander, mais aujourd'hui, quand quelqu'un regarde mon réseau, est-ce qu'il sait d'où je viens? Pas dans le sens géographique, mais est-ce qu'il sait que je viens du ciel? Est-ce qu'il sait qu'il y a déjà une partie de moi qui est assise à la droite de Dieu? Est-ce qu'il le sait? Est-ce que mon réseau respire l'évangile? Vous pouvez vous poser la question. Voyez-vous, vous n'avez peut-être pas toujours le micro, peut-être pas forcément des vidéos, vous n'avez peut-être pas toujours un moment où vous pouvez prendre la parole devant un groupe de personnes, mais vous pouvez vous servir de vos réseaux. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Si vous avez des choses à régler avec Dieu, comme Hébreux 12 nous le dit, débarrassons-nous rapidement du péché qui s'attache si facilement à nous. Ne perdons plus de temps avec des choses qu'on retient contre les autres, un peu d'orgueil, il faut se l'avouer parfois, ou des problématiques, ou un point de vue qui est différent, ou juste une tiédeur qui vient s'installer depuis des années, ou des choses pas réglées peut-être dans notre propre famille. Ne perdons plus de temps avec tout ça. Remettons tout ça devant Dieu. Apportons-lui tout cela comme un sacrifice vivant en disant Seigneur, renouvelle ma vision des choses, renouvelle mon feu pour toi. Parce que comme ce passage le dit, partout où je vais, je veux que tu puisses te servir de moi. Je continue cette lecture. Si mon visage change de couleur, c'est que le soleil se couche, c'est très beau. Et comme c'est verrouillé en chromie, ça se peut que je change de couleur. C'est pas que je suis rouge. Alors je relis, je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Frères et sœurs, si nous voulons avancer avec Dieu et que partout où nous sommes, nous puissions être utilisés par lui. Il est dit, partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Voyez-vous, si je ne me trompe pas, dans Colossiens 2, 13 et 14, il est dit qu'à la croix, il a dépouillé les puissances de la mort. Il a pris le document qui nous était contraire par ses dispositions, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a livré en spectacle toute
les dominations, toutes les forces maléfiques, il les a livrées en spectacle en les traînant dans son char triomphal. Char triomphal, c'est quoi? C'était un guerrier qui partait à la guerre. Et quand il revenait, il passait au travers des plus grandes villes, même de ses adversaires, et il passait et il avait derrière lui tous ses prisonniers. Ils étaient attachés comme ça, et il marchait. Et c'était son char triomphal. Il montrait quel était son trophée, voyez-vous? C'est la victoire du roi, la victoire du conquérant qui était au vu et au su de tous. C'est la même chose pour Christ, c'est la même chose. Et ici, il est dit, où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Mon frère, ma sœur, si tu ne marches pas droit devant Dieu, laisse-moi te dire, reprends-toi. Si tu ne marches pas droit devant Dieu, tu as peut-être des idées, tu te dis, mais non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Puis tu sais au fond que tu devrais te laisser travailler par Dieu. Tu le sais, tu ne pourras pas avancer dans les directions où le char triomphal de Christ y est passé avant toi. Donc tu n'auras pas de victoire. Mais si le char triomphal de Christ y est déjà passé, mais engouffre-toi dans cette direction et tu verras que tu auras la victoire. Et il a dit ceci, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Tu vois, tu peux te dire, oui, je crois en Dieu, je continue à accepter qu'il existe, je continue à dire, oui, Dieu existe, on va laisser ça de côté. Je ne vais pas forcément dans l'église, ou je ne suis pas forcément dans l'élan de l'enseignement, je ne suis pas forcément vous savez, cette vie qu'on peut avoir en communion les uns avec les autres, où on sait qu'on est enseigné, qu'on grandit, où on se donne des défis par les parcours bibliques. Il y a des études bibliques spéciales qui vont arriver là, peut-être je vous en parlerai ici, mais parce que je veux que nous grandissions ensemble. Voyez-vous, tu peux te dire, ouais, moi je ne suis pas dans tout ça, mais pourtant je crois en Dieu. Oui, mais le problème c'est que si tu n'as pas de communion avec Dieu, il faut une communion avec Dieu. Et sais-tu où Dieu a toujours choisi d'établir sa communion? Reprends l'ancienne alliance. C'était l'image portée des choses à venir. La communion était au sein du peuple de Dieu, là où tout le monde se rassemblait. Ah, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, c'est l'onction. C'est là que Dieu amène sa bénédiction. Tu comprends? Il y a la grâce de Dieu d'un côté, ok, même quand on est seul, la grâce de Dieu est là. Mais si tu veux avancer, aller de victoire en victoire, il te faut être actif dans la communion, être dans un élan avec les frères et les sœurs pour avancer avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu vas perdre cette relation. On prend souvent cette image, un brasier, là, il y a un barbecue qui est en train de se préparer. Prenez une des braises du barbecue, si vous l'isolez, cette braise, elle finira par s'éteindre. Voyez-vous? Donc il ne faut pas isoler les braises, il faut rester en commun, et là le feu reste correct. Voyez-vous, je ne pourrais pas durer plus longtemps que ça parce que je vois que la table se prépare. Donc c'est une bonne chose. On en a à combien? 12 minutes 45. Allez, on va dire à tout péter, dans 5 minutes on a fini. Ok, je disais donc que si tu n'es pas en communion avec ton Jésus, tu pourras espérer crier à grands cris, tu pourras espérer des victoires. Tu ne les obtiendras pas parce que tu n'auras pas été enraciné en lui. Tu n'auras pas été enraciné. Juste là derrière, il y a un arbre qui est phénoménal. Vous en voyez les feuilles ici. Moi, je ne vais pas bouger la caméra, mais peut-être je vous en prendrai quelques images, je ne sais pas si j'ai le temps. Mais il a des racines, souvent on dit que les racines sont tout aussi grandes ou plus grandes que les feuillages. Voyez-vous? Tu as besoin d'être enraciné avec Christ. Donc, je ne puis que remercier Dieu partout. Nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Et ensuite, il est dit en tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre un parfum de la connaissance du Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ. Voyez-vous? Nous le sommes. C'est pas juste, ah ben je vais essayer de faire un peu de parfum, de ressembler. Nous le sommes. Et il est dit que ce parfum se répand. C'est le parfum de quoi? De la connaissance du Christ. C'est-à-dire qu'au travers de toi, partout où tu es, si tu es encore en vacances, tu pars, voilà, c'est début août, tu pars en vacances, partout où tu es, tu peux être ce parfum et les gens peuvent connaître Christ et donc le Père grâce à toi. Des petits gestes, des petites intentions, des salutations. Petit à petit, peut-être tu restes 15 jours en vacances, peut-être tu pourras partir en laissant un mot, un écrit, témoigner de quelque chose, tu vois. Mais sois imbibé de la parole de Dieu pendant ces 15 jours. Recherche la face de Dieu. Va prier. Et tu verras que tu pourras être ce parfum de la connaissance de Christ. C'est pas un parfum de positivité, c'est pas un parfum de relaxation, c'est pas un parfum de détente dans le sens, moi je peux te témoigner du Dieu qui va te détendre avec lui, tout va bien. Non, c'est le parfum de la connaissance de Christ. Et il est dit que ce parfum a un effet sur deux types de populations. Ceux qui se perdent, et c'est pas agréable pour ceux qui se perdent, parce que ce parfum leur rappelle la destination vers laquelle ils se dirigent. Je l'ai lu, je ne vais pas vous le relire, mais ça leur rappelle cette destination.
Et cet autre parfum, pour ceux qui sont sauvés, si vous rencontrez des frères et des sœurs, ça leur rappellera la vie éternelle, la vie pour toujours. Juste sur ce point, combien de fois pouvons-nous rencontrer des frères et sœurs en réalité, des chrétiens, et on s'aperçoit qu'ils étaient chrétiens bien longtemps après. Ah, en fait, t'es chrétien parce qu'ils le disent. Voyez-vous, mais on ne s'en était pas rendu compte. Or, il devrait y avoir ce parfum. Combien de fois, voyez-vous, on peut être dans un endroit et puis ne pas peut-être, ou alors on ose dire qu'on est chrétien, mais si on en a l'opportunité, on n'ose peut-être pas aller jusqu'au bout. Pour ceux qui se perdent, c'est difficile parce qu'en finalité, c'est un message qui leur rappelle qu'ils vont vers une destinée tragique, voyez-vous. Mais en finalité, à quoi à part ça sommes-nous appelés? On est reparti au camping cette année et Madeleine avait parlé pendant des années à quelqu'un et on a parlé à d'autres personnes encore cette année. Même mon épouse a pu discuter jusqu'à une étape de la discussion de Dieu. Et puis des choses ont pu tout doucement se dessiner, mais cette dame-là, à qui Madeleine avait parlé pendant des années, ça prend du temps parfois, elle nous a suivis sur les réseaux, elle vous a suivi vous, Église Centre Évangélique Concordia. Elle a tout regardé, nous disait-elle. Peut-être si elle regarde, elle se reconnaîtra dedans. Et elle a tout regardé. Et elle témoignait ô combien elle pleurait devant certains événements qui ont été filmés. Voyez-vous, eh bien, je veux même lui dire à cette dame, si tu nous regardes, tu te reconnaîtras, ça c'est le parfum de Dieu pour toi. C'est le parfum de Dieu, de l'espoir. Tu es sur la bonne voie de la vie éternelle. Tu es sur la bonne voie de la vie éternelle. C'est le parfum qui est pour toi, voyez-vous. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre raison pour lesquelles nous sommes appelés à vivre. C'est pour que nous divulguions, que nous émanions de ce parfum. Alors, dernier point, il est dit ceci, ce parfum, il l'appelle un parfum, où est-il écrit, pour employer une autre image, ce qui est écrit ici, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. En fait, notre vie est appelée à avoir une agréable odeur. D'où vient cette odeur? Elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de nous et en réalité du feu qui brûle en nous, le feu du sacrifice. Si on reprend simplement, eh bien, Romains 12, je ne reprendrai pas ça avec vous, j'en ai terminé. Romains 12, versets 1 et 8, dit que nous sommes le sacrifice et que si nous ne conformons pas au siècle présent, mais que nous nous laissons rafraîchir, eh bien nous sommes un sacrifice vivant d'agréable odeur. C'est vraiment cette thématique-là que je veux vous laisser ce message, pour la rentrée quelque part ou pour la fin des vacances. Partout où nous sommes, Église de Christ, réveille-toi. Tu n'es pas appelé à juste passer du bon temps. Passe du bon temps, amuse-toi. On s'est amusé, on a passé du bon temps. Mais on est aussi appelé à chercher la face de Dieu. On est appelé à être ravivé dans notre flamme pour lui. On est appelé, on a revu des amis cette année, on a pu prier avec eux, on a pu passer du temps avec eux. Et là, ça a pris en quelques secondes, tout à coup, c'est ouvert l'opportunité de les bénir. Et mon épouse me disait que j'étais plus là, ce couple d'amis, eh bien la femme en question pleurait, son mari disait, tu as été touché, toi. Oui, il se passe quelque chose, après c'est Dieu qui fait le boulot, c'est tout. Mais il y a ce parfum qui est là, voyez-vous, d'agréable odeur. Et ce parfum, c'est ce que nous sommes appelés à émaner comme odeur, parce que nous sommes le sacrifice. Et je ne veux pas que le Centre Évangélique Concordia soit autre chose que des personnes qui émanent ce parfum de Jésus. Frères et sœurs, on va avancer ensemble. On va avancer ensemble. Prépare-toi. Tu pars en vacances peut-être, prends le temps. Mais j'ai envie de te dire, chauffe-toi à la parole de Dieu. Prépare tes braises dans ton cœur. Demande-le, Saint-Esprit, je veux être comme Paul. Partout où je vais, je veux pouvoir te remercier et te dire, d'une manière ou d'une autre, petite manière ou grande manière, soit. Soyons pas trop gourmands, mais commençons humblement. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut être ce parfum. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, utilise-moi partout où je vais, je veux sentir l'odeur de Christ. Je vous laisse ce message et je vous ai dit que je vous en toucherai quelques mots peut-être. J'ai à cœur j'ai travaillé sur une série d'études qui s'appelle « Nous sommes le peuple de Dieu ». Voyez-vous, nous sommes le peuple de Dieu. Alors si tu as écouté ce message jusqu'au bout, j'en suis arrivé à 20 minutes. Ce sera 20 minutes. Nous sommes le peuple de Dieu. Et on va reprendre ensemble les étapes qui sont les grandes étapes clés
de la libération du peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte. Et vous verrez que nous retrouvons l'ancienne alliance et l'ombre portée des choses à venir. Nous nous retrouvons dans ces différentes étapes. Je crois vraiment que ça va être riche, je le dis humblement, que ça va être riche pour nous et que nous pourrons profiter encore de cette période. Alors peut-être des choses vont être réorganisées au centre évangélique pour dire qu'on puisse respecter le nombre, mais je vous invite à reprendre les rencontres avec les gestes barrières que nous mettons en place, bien sûr, mais dès la rentrée septembre, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. L'amour bannit la crainte, n'ayez pas peur. Je vais vous dire quelque chose, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ est celui qui guérit encore aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 24. On va grandir ensemble. N'oubliez pas, si je ne me trompe pas, c'est Exode 15, verset 22. C'est là que Dieu dira, je suis Yahvé Rapha, celui qui te guérit. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Nous vous aimons de tout notre cœur. Et je vous laisse ce message. Allez, ciao. À très bientôt. Bye bye.